Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récap de compétition et aujourd'hui ce sera le récap du Chanteloup Open 2023. Donc cette compétition s'est passée près de Disneyland en fait, donc c'était assez sympa, les hôtels étaient assez chers, c'est merveilleux. Et pour cette compète j'avais un seul vrai gros objectif, c'était de finir sur le podium au Pira parce que je savais qu'il y avait moyen, j'étais 5ème sur la Psychlist, donc je m'étais mis cet objectif. Et ça commence fort puisque premier event du premier jour c'était le Pira, le premier tour, donc j'avais pas trop de stress à ce moment là parce qu'en fait j'étais sûre de passer en finale, donc enfin, je me suis dit si je fais pas DNF AVG je passe en finale, du coup c'est cool. Et je commence fort du coup avec un 3,79, donc je me suis dit là c'est génial, on part bien. Et ensuite j'enchaîne avec mon PR single 3,09, je me suis même permise d'être un peu deck que ce soit pas sub 3. Donc j'étais très contente, ça fait compter du coup mon 3,79 d'avant. Ensuite j'enchaîne avec un 4,04 du coup qui est très bien. Et ensuite un 5,26 et je fais compter mon 5,26 avec un 5,99, j'étais ravie. Mais bon c'est pas très grave, ça fait quand même PR AVG à 4,36 donc je suis très contente et je me dis ça passe largement en finale et du coup je finis 3ème du premier tour. Sauf que la finale c'était le lendemain. Donc entre deux, j'ai vraiment eu le temps de stresser et tout, et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas stressé comme ça une compétition, je sais pas pourquoi je me suis mis autant la pression, mais voilà, j'étais vraiment très stressée, au final j'ai réussi à me calmer un petit peu avant de passer en finale, et ce qui s'est passé à cette finale, c'est que j'ai foiré, il y a un solve où j'ai juste rien trouvé, il y a un solve où j'ai vraiment foiré. Donc en fait, premier solve 6,07, j'ai rien trouvé, le solve était nul, enfin bon, il n'y avait rien à dire. Ensuite je fais un 3,55 parce que j'ai un L3 skip que j'avais pas prévu, donc voilà c'est bien. Ensuite je fais un 6,44 parce qu'en fait j'ai one look les deux premières étapes, sauf que j'ai mal one look. Du coup en fait j'ai fait un cas de one flip et je suis retombée sur un cas de WO après, ce qui normalement ne doit pas arriver. Du coup ça fait compter mon 6,07 et là je me suis dit bon bah c'est terminé, j'ai perdu quoi, je suis pas sur le podium. Et au final je fais un 4,63 et un 4,25 et du coup les deux comptent et ça compte avec mon 6.0, donc c'est quand même sub 5 AVG à 4,98. Et en fait il s'est passé qu'il y a beaucoup d'autres gens qui se sont foirés, genre Thibaut qui pour moi devait être sur le podium, et du coup en fait ça fait le premier, le deuxième, donc Lucas et Anthony ont fait du 3 AVG, moi j'ai fait du 4 et tous les autres après ont fait au moins du 5. Donc au final j'ai eu mon podium, voilà, je commence par le plus important maintenant. Et du coup j'étais vraiment super contente, je vous mettrai des images dans les autres vidéos, il n'y a pas de souci. Donc on enchaîne, après le Pira le premier jour c'était le 5x5. Donc le 5x5 je n'en avais pas fait du tout, et là j'ai sorti PR single, PR AVG, j'étais trop contente, c'était incroyable. Donc je commence avec un 1,49, donc normal. Ensuite à 1,37,90 qui est PR single, et j'enchaîne encore avec un 1,38. Donc il compte, donc je me dis c'est incroyable. Un 1,44, donc je me suis dit là ça y est c'est PR AVG. Et ensuite ce qui s'est passé sur le dernier solve, c'est qu'en fait le voisin en arrivant à shooter dans la table, ça fait tomber ma caméra, donc ça m'a déconcentré, mais je sais pas pourquoi j'ai pas demandé d'extra et du coup ça fait mon worst à 1,56, donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai pas demandé d'extra, en soi j'aurais pu. Ensuite ce jour là il y avait aussi le Scube. Le Scube j'ai rien fait de fou, j'ai fait un PR single quand même au premier tour à 3,58 parce qu'en fait j'avais une première face en 2 ou 3 moves je sais plus, et ensuite double sledge et c'était terminé, donc limite c'est très lent pour ce qu'il y avait à faire. Et du coup en fait en premier tour et finale j'ai fait du 7 AVG, donc ce qui est pas très bien pour moi, enfin ce qui est même pas bien, mais comme j'en avais pas fait, voilà. Ensuite au 4x4 pareil, j'ai rien fait de fou, j'ai fait du 51 AVG, je suis un peu deg parce que j'ai fait compter du 50 alors que normalement j'en fais quasi plus. Mais j'ai quand même fait un 44 single, donc j'étais quand même contente. Et du coup donc ça c'était le premier jour. Et le premier jour il y a eu aussi le blind. Le blind grande aventure aussi, parce qu'en fait j'en avais pas fait depuis 2 mois, peut-être même 3. Et du coup la veille, enfin le vendredi, je m'étais fait une MO3 où j'avais réussi à faire qu'un succès à 3 minutes. Donc je me suis dit oula ça va être très compliqué. Et en fait premier tour je fais DNF DNF, à chaque fois à rien du tout. Et le troisième j'ai quand même succès à 2,29, donc ce qui était quand même bien par rapport à ce que j'avais fait la veille au soir pour m'entraîner. Et du coup ça me fait aller en finale. Et du coup en finale par contre j'ai fait un 1,53 single.
Je me suis dit waouh, alors que j'en faisais plus du tout quoi. Et là je sors un sub 2, donc j'étais super contente, ça m'a classé 6ème d'ailleurs, c'était super bien. Et en fait l'histoire c'est que deuxième solve, bah, je fais DNF, et en fait le troisième j'ai fait DNF mais j'ai même pas fait le solve, c'est à dire que j'ai enlevé le cache sans lancer le timer. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin complètement débile, mais du coup c'était pas grave parce que je sais que j'aurais pas fait mieux que mon 1,53. Donc quand même 6ème au blind, j'étais contente, je suis contente d'avoir fait un sub 2, ça faisait longtemps. Du coup on passe au dimanche, donc ça faisait 2x2, 3x3 finale de Pyrrha, donc finale de Pyrrha je vous ai déjà raconté. Pour le 2x2 sur la journée j'ai rien fait de dingue, j'ai fait du 6 AVG, donc c'est pas bien du tout. En fait 2 fois je me suis trompée de PBL, j'avais la Y en bas, et en fait j'ai cru que c'était une autre, enfin bref, vraiment erreur bête. Et du coup j'ai fait compter des 7 comme ça. Et ensuite au 3-3 par contre j'ai fait des trucs assez bien. Je fais du 12 AVG, bon, du gros 12, donc c'est un peu dommage parce qu'en fait à chaque AVG, j'en ai fait 2, à chacun des 2 AVG, à chaque fois j'ai fait compter un 13. Donc premier tour j'ai fait compter un 13.5 je crois, et deuxième tour j'ai fait compter un 13.1, donc ce qui est moins grave. Mais dans l'ensemble c'était quand même assez régulier, j'ai fait voilà globalement autour de 12. Et au premier tour, j'ai quand même fait un 10,85 single. De toute façon, en ce moment, à chaque compète, je fais un 10. Et toujours pas ce 10 d'ailleurs. Donc en soi, dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfaite de cette compète. Donc déjà, j'ai 5 PR. Donc AVG single au Pyrrha, AVG single au 5-5 et single au Cube. Donc c'est une bonne compète dans l'ensemble. Et surtout le podium au Pyrrha qui fait très plaisir. Parce qu'en plus, je savais pas du tout que Lucas D'église avait ce niveau au Pyramide. Je savais qu'Anthony était très fort, mais Lucas, je savais pas du tout. Et du coup, voilà, je l'ai découvert là-bas. Et je suis contente d'être d'être sur le podium avec autant de niveaux. Il n'y avait pas tous les plus forts, mais quand même, j'ai su trouver ma place et ça me fait plaisir. Donc prochain objectif, ce sera du sub 3 au Pyrrha, j'espère. Et voilà, donc c'est un peu tout. J'espère que ce recap vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé une super compétition. Je vous ai mis un peu d'images au début de la vidéo. Je vous mets quelques photos du podium pour la fin. Et du coup, vous pourrez voir mes différents AVG que je vais poster sur la chaîne là au courant de la semaine. Et quelques shorts, TikTok, etc. Donc voilà, je vous dis salut et on se voit à la prochaine compétition.